Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la caillou. Je dis encore une fois, nous pourrons parler vérité, nous pourrons parler de responsabilité, nous pourrons parler tout ça pouvoir ça a essayer cacher nous. Quand un pouvoir politique se dit vouloir clarifier un dossier sensible, mais refuse d'apporter des arguments solides, des textes complets et des explications transparentes, il ne clarifie pas. Il brouille, il détourne, il gagne du temps. C'est pour ça que je démarre l'émission jeudi. Après que je finis, on note que le Conseil présidentiel de transition mettait dehors pour essayer de porter clarification sous question l'argent que vous demandé avant que vous quittez le pouvoir le 7 février 2026. Nous songez que je parlé de ça dans l'émission que je réalisé hier. Quand je dit nous capété dans kidnapping, c'est le premier kidnappeur qui existait dans le pays parce que vous kidnappé l'État et comme rançon pour être capable de libérer l'État, vous demandé entre 500 à 600 000 dollars pour vous. Vous demandé 2 500 000 gouttes pour secrétaire général de la présidence et de la primature. Vous demandé 1 700 000 gouttes pour directeur général, etc. Donc, c'est un paquet d'argent que vous demandé pour vous gagner comme indemnité pour bon service rendu. Après que nous connaissons que non seulement nous son pouvoir qui est illégitime, un pouvoir de transition, mais tout qui pas régler rien sérieux dans le pays. À travers l'émission ça jeudi, nous pourrons quand même porter clarification et porter un démenti formel à note si là que KPT a lui-même limité de yo. Entre-temps, n'a salué ou et n'a dit merci pour le fait que vous toujours connecté sur Allo Melo Magazine. Sous pot quoi abonner avec chaîne là, t'en prie abonner et pas oublier partager l'émission ça à tous côtés. Mais juste avant de nous aller plus loin, toujours songez ça. Dans la situation difficile pays d'Haïti, et je dis, si on lever campé, c'est une révolution qui pour permettre que nous retirions quoi nous là. Nous te mettons commencer à réaliser réunions entre nous chaque jour, tout autant que c'est pas une révolution brutale qui pour couper fâché avec système la honte ça, système corrompu ça, système pesé sous ça. Nous pas jamais retirer quoi dans ça nous hier parce que système ça li puissant autant de fois qu'il joue une possibilité pour lui régénérer tête li donc l'a toujours fait sans hésiter et lorsque le régénérer tête li c'est la grande masse, c'est la population en soi qui a toujours été dans le besoin précaire, qui a toujours été dans le problème de l'insécurité, qui a toujours vécu dans la crasse et dans la misère pendant que eux-mêmes a fait pas et wap marcher. C'est ça que fait toujours mando écrit révolution dans commentaire yo. Révolution, liberté ou la mort, lever campé pour nous commencer à montrer que nous-mêmes, peuple là, nous avons intérêt, nous motiver pour nous mener en révolution qui est capable de chavirer le pays. D'abord, la note de démenti du CPT, appelez l'autre là pour nous. Port-au-Prince, le 26 décembre 2025. Le Conseil présidentiel de transition, CPT, tient à apporter un démenti formel aux allégations faisant croire que ses membres envisageraient de s'octroyer des indemnités à l'approche de la fin de leur mandat. Le CPT rappelle que sa mission demeure exclusivement centrée sur la conduite responsable de la transition politique, le renforcement des institutions démocratiques, ainsi que la gestion transparente des ressources publiques dans le respect des principes de bonne gouvernance. Avec ça, on a courage pour y avoir menti, monsieur. Avec écrit bel français, y a menti. En conséquence, le Conseil présidentiel de transition invite la population ainsi que les médias à faire preuve de vigilance face aux campagnes de désinformation susceptibles de s'aimer la confusion et de fragiliser davantage la crédibilité du processus de transition. Bureau de communication de la présidence. Bon. On qui écrit ça, si tu as l'État dans le pays, on t'a supposé traduire en justice, pour t'avoir une bonne explication sur qualité menti ça que le bail en dans note si là. Imagine au conseil là sorti une note de démenti, en dans note là son paquet menti que la donne. Les gars parlent de renforcement des institutions démocratiques ainsi que la gestion transparente. De qui gestion transparente t'as parlé lorsque nous connaissons le conseiller président que Louis Gérald Gilles
qui a touché un catafal l'argent dans cette ambulancier national chaque mois pour satisfaction personnelle. De qui gestion transparente, lorsque presque chaque conseiller, il a gagné des directions générales, côté que il fourré mais toute longueur d'en prendre l'argent sans contrôler, par sac, par valise, par mallette, pour besoins personnels. De qui gestion transparente, les a parlé, côté que il a sorti un décret qui carrément réduit ULCC en une simple institution d'archives, parce que décret ça que vous mettez dans l'arrière, les carrément déduit, retiré pouvoir ULCC de gagner, parce que décret a dit que c'est seulement haute cour de justice qui est capable de poursuivre un conseiller président après que le fin gagoté l'argent pays. C'est exactement ce que fait aujourd'hui le conseil présidentiel de transition. M'a retourné sous dossier indemnitaire parce que c'est pour ça que vous sorti notre là. Et si les gens ne parler aujourd'hui dans l'émission, on a parlé de l'argent, on a retourné encore une fois sous décret. Hein? Et puis on a fait on analyse tout sur comment est-ce que décret ça nous capable d'empêcher que les rentrées en application dans le pays. Suivez-moi avec un peu d'attention, regardez Tichesbourg, nous pourrons pas les causer. Si vous pouvez abonner encore une fois, m'a rappelé pour faire ça, abonner. Et pas oublier, partager l'émission ça avec frère ou avec sœur. On est des chaînes YouTube, c'est là que je dis. À travers décret ça qui sortit, hein, encore une fois, Conseil présidentiel de transition a montré que il a gagné un Pérez qui envahit. On Pérez parce que si vous pas de voler l'argent de l'État, si vous pas de payer caisse l'État, pas de aucune raison pour gagner caisse sauter les mandats bral fini. Pour quelle raison je dis, hein, ou obligé de sortir un décret qui réduit ULCC, qui c'est l'unité de lutte contre la corruption, à une institution d'archives, mais qui n'a aucun pouvoir de poursuite sur un grand comité de l'État. N'a pas tellement qu'on ça fait. Yo pas prendre décision seulement pour yo. Yo prend décision, yo fourré là-dedans tous les grands comités de l'État. Et l'aime parler des grands comités de l'État, nous ouais à la fois monde qui joue le président, premier ministre, ministre, secrétaire d'État, etc. Et même les directeurs généraux. Dans ce cas précis, avec ce décret en vigueur, si pas gagné, on halte là du CSPJ, si décret ça rentre en application, pas rappeler, aucun tribunal pas ka juger, pas ka poursuivre, en nous dit poursuivre plutôt, aucun tribunal pas ka poursuivre monsieur dame Sayo qui au niveau du conseil présidentiel de transition. Mais yo prend le soin pour mentionner en dans décret que tout rapport de l'ULCC doit joindre une validation du conseil d'administration. Or, le conseil d'administration est présidé par le ministre des Finances. Donc, imaginons ULCC qui t'a supposé une direction totalement indépendante et qui font travail sans que le pas marrer dans pied de personne lorsque le décide à le fouiller, j'ai gardé. Parce que bon, ce bagay. Lorsqu'on est président de la République, la loi payant permet que vous faites des dépenses énormes. Vous décaissez l'argent, alors, bien qu'en Haïti, on toujours dit le président est mineur, mais le pouvoir en soi gagne l'argent qui est décaissé pour réaliser des projets de grande envergure. Donc, si pas gagner des lois que nous sommes capables de considérer comme des balises qui pourraient empêcher les gens de faire des rives, vous êtes capable de décaisser l'argent autant que vous voulez, voler autant que vous voulez, sans que personne ne vienne poser aux questions. Avant, il était difficile pour te rentrer, questionner, gestion qui était passé dans le pouvoir. Mais le gouvernement de transition de Alexandre Boniface et de Gérald Artentu, c'est eux-mêmes qui t'ont mis campé ULCC, qui viennent faire aujourd'hui, nous capables de gagner une institution qui est totalement indépendante, qui travaille sous gestion de l'argent, lorsque vous êtes sous pouvoir, et qui permettre de gagner des poursuites en justice contre une série de malveillants qui finissent voler l'argent de l'État. Donc, avec prérogative ça que nèg gagne côté que yo ka dépenser l'argent. Donc loi qui est l'ULCC rete en balle pour mener enquête et identifier lorsque nèg fait des rives là, est légitime.
Je dis, hein, lorsque nèg yo réduit ULCC, yo dit par exemple, les ULCC fin produit rapport à faut un conseil d'administration qui pour valider le conseil d'administration, ça le président de ce conseil d'administration, c'est le ministre des Finances. Donc posez-vous la question mesdames et messieurs, qui ministre en dans gouvernement qui pas solidaire avec l'autre ministre en dans gouvernement parlant, si c'est ministre gouvernement parle ça, si c'est sous lui au produit rapport là. Tim qui ministre des Finances, s'il y a problème politique avec un ancien ministre, si ULCC t'a produit un rapport, même si rapport là, l'État fait de faux, Tim qui conseil d'administration qui présenté pour un conseil, un ministre des Finances, qui pas voté, qui pas validé un rapport, même si rapport à ta faux, si rapport ça pour aller à l'endroit de un monde qui a un problème ensemble avec. Et yo continue plus loin pour dire que un rapport qui sorti dans ULCC doit joindre validation du Conseil des ministres. Donc maintenant, ULCC a enquêté par exemple sur ensemble de ministres dans le gouvernement qui fait des blosailles dans l'argent paysan. Et c'est même ministre ça yo, ULCC pral voyer rapport à yo pour yo valider rapport ça. Donc vous imaginez aussi son rapport qui allait à la compte de yo. Y a tout non yo pas validé. Donc les KPT a plaidé sorti des notes pour le dire par exemple que non yo pas décret à li passer par ça, non yo pas demandé indemnité ou pas ceci ou pas cela. Et pendant ce temps yo écrit noir sur blanc. Moi pense que KPT a passé nous dans bêtise et yo sème plus confusion dans mi-temps population parce que yo montré clairement objectif yo c'est protéger tête yo, c'est ba tête yo immunité après le 7 février 2026. Qui ça que yo pas jamais expliqué? Pour qui ça yo prend décret plutôt? Donc au nom de quelle légitimité? Est-ce que c'est une légitimité morale ou bien est-ce que c'est une légitimité politique? Sous qui base que vous prévoit pour bay tête yo tout ensemble de avantages ça yo que vous voulez bay tête yo? Parce que projet de décret li écrit noir sur blanc, il a circulé tout partout, nous même dans la presse nous gon copie. Li établit clairement ensemble de privilèges que nèg yo bay tête yo. Dans l'article 4 là, il prévoit que le secrétaire général de la présidence et du conseil des ministres, yo chaque a bien pour recevoir environ 2 500 000 gouttes. Il y a bien pour recevoir une exonération douanière pour un véhicule personnel. Attendez bien. Ça qui pis drôle là, la prise en charge de l'État de 2 agents de sécurité pendant 6 mois. Et si nous continuons plus loin, l'article 5.1 prévoit pour les directeurs généraux adjoints une indemnité de séparation de 1 700 000 gouttes. Suivez-moi avec un peu d'attention, abonnez avec channel là si vous pouvez faire ça, et pas oublier partager l'émission ça de tous côtés. Donc, d'abord l'article 4, qui parlait de secrétaire général à la fois de la présidence et aussi de la primature, côté que moun sa yo même personnellement, yo chaque pour ta doit recevoir un salaire d'indemnité, ou bien une indemnité, une prime de séparation, qui c'est 2 500 000 gouttes. Yo ba yo exonération. Pour moun kap gade la qui pas contre ça exonération, ça veut dire yo capable acheter une machine à l'étranger et que machine ça vient à partir de la douane en Haïti, yo pas payer un goutte dans douane. Pour un véhicule personnel. Yo parlait de on prise en charge de l'État de 2 agents de sécurité pendant 6 mois. Et n'a pas arrêté là. En dans projet de décret, ça n'a continué pour dire article 7.1 là-dedans, nous joignent que directeur général yo tout, ça que me dit nous tout à l'heure, gagné, yo même yo supposé recevoir une indemnité de 1 700 000 gouttes. Et pour yo couronner le tout, l'article 2 du même document, il créé un bureau qui relait secrétariat à durée indéterminée. Tenez bien, pays. L'article 2 du même document, il créé un bureau qui relait secrétariat à durée indéterminée. Ce bureau, ça, il va occuper de tout le monde qui était occupé fonction présidentielle là, avec tout le monde qui était occupé de fonction premier ministre. Bureau, ça, lui-même, l'a bénéficié de un service de sécurité rapproché, des moyens de transport adéquats, ça veut dire machine l'État, toujours dans le
des frais de fonctionnement seront entièrement pris en charge par l'État. Maintenant, je dis une question que m'a demandé avec peuple haïtien, famille, amis, Alomelo Magazine qui est toujours connecté sur la plateforme, c'est là. Dans quel pays, avec une crise humanitaire aussi aiguë, une crise sécuritaire qui vraiment dépasse les bonnes, dans quel pays sous la terre que y a privé créer des privilèges indéterminés pour des soi-disant dirigeants qui pas même légitimes, qui sont des dirigeants de transition? Qui pays sous la terre que ça possible? Dis-moi qui pays sous la terre que le possible, côté que nous gagnons une crise alimentaire, une crise humanitaire, une crise sécuritaire, en un mot, on dit une crise multidimensionnelle, pluridimensionnelle. Dis-moi qui pays sous la terre qui a privé créer des privilèges indéterminés pour des dirigeants de transition et en plus qui ne peuvent même régler rien sérieux. Attention, hein? N'est-ce pas incroyable ça là? N'est-ce pas faire sérieux? En sérieux? N'est-ce pas faire sérieux dans tel pays? Et le pire de tout ça, il y a le non-dit. Le projet de décret n'a pas mentionné aucun montant destiné au conseiller présidentiel. Allez bien. Ça, c'est le non-dit qui gagne dans le projet de décret. Et c'est là que je devrais arriver ensemble avec nous. Le projet de décret n'a pas mentionné vraiment aucun montant, destiné au conseiller président. Mais selon une source interne du pouvoir, chaque membre du conseil présidentiel devrait recevoir une somme comprise entre 500 000 et 600 000 dollars américains. Voilà, côté que je t'ai parlé de kidnapping de l'État, côté que nous carrément kidnappé l'État, et que pour démarrer, pour retirer corps sous pouvoir, ils ont carrément fait demande ça qui c'est une demande de entre 500 et 600 000 dollars américains. Et je dis, je veux dire clairement, que comme ça, nous avons exigé comme condition politique. D'ailleurs, nous sommes tout par l'empile qui était gagné autour de la révocation du Premier ministre Ali Didier Fizeme, etc. Eh bien, l'argent, ça fait partie de comme qui kembe Ali Didier Fizeme comme Premier ministre. Parce que les vignes ont exigence pour que le gouvernement permette que le conseiller président yo chaque recevoir l'argent ça avant 7 février 2026. Donc, le nouvel ça, l'Elvin, je vais analyser, me dit, bagal par l'autre, Fizeme a prêté sous pouvoir après 7 février 2026. Possible. C'était comme d'Adzou, c'est papa Ali Didier Fizeme nèg kidnappé. Et puis, il y aurait les au de 500 000, c'est 9 moun qui dans groupe gang nan, 500 à 600 000 dollars américains pour chaque, pour être capable de libérer papa Ali Didier Fizeme, qui c'est Haïti. Ali Didier Fizeme pour utiliser l'argent gouvernement pour le payer, pour le cas prendre pays et recontinuer à dans otage toujours. Par contre, si nous comprenons, ça m'a pas expliqué là. Donc, je dis, c'est pas notre de démenti pour capter à sortir, à bagarre, à ceci, à cela. C'est pas ça lié. Notre de démenti a son stratégie à faire pour yo dodo nous, pour yo dodo béa nous. Pour faire nous comprendre que c'est pas là nous et pendant ce temps, en réalité, nous avons réglé affaire là dans le pays. Nous avons rangé quoi là pour être capable de jouer un paquet de privilèges si vous avez du pouvoir le 7 février 2026. Décret sous question de Cour de justice là, lui-même c'est une menace contre l'état de droit. Maître Gabriel Blaise, monsieur fait en sortie. Monsieur, les tiré sonnette d'alarme nan. Monsieur mande CSPJ pour CSPJ intervenir immédiatement dans le dossier si là. Dans moment là, la Cour de cassation li tourne en parti politique pour moun qui pas connaît. La Cour de cassation tourne en parti politique, nèg yo rien de justice pas intéressé yo. C'est politique qui a fait, il a gardé dans qui façon yo capable élément qui rivé prend pouvoir après le 7 février 2026. Donc parlons de la Cour de cassation, li similaire avec CSPJ, soit point de CSPJ. Bon, d'ailleurs, si réellement yo pas fait politique ou bien si réellement yo t'a voulu prendre pouvoir tout, yo t'a supposé pour une position formelle par rapport avec décret ça. Maître Gabriel Blaise souligné
article 183-2 de la Constitution, CSPJ vraiment capable d'utiliser décret ça parce que, alors article ça lui-même dit que les magistrats ne peuvent appliquer que des textes réglementaires conformes à la loi et à la Constitution. Article 183-2 a, il dit qui ça, il dit que magistrats yo, juges yo capable d'appliquer seulement textes qui réglementaires qui conforment avec la loi et la Constitution. Du coup, si CSPJ préposition pour dire que décret nèg sa yo sorti illégal et il n'est pas conforme avec la loi pays. Nous parlons de loi de 1904. Il n'est pas conforme avec la constitution pays. Nous parlons de constitution de 1987. Donc décret ça, il y a carrément un décret illégal parce que tout décret est force lorsque l'appliqué. Décret ça sont décrets politiques, sont décrets défensifs, sont décrets de privilèges. Que vous fait son décret de protection que vous fait pour protéger tête yo. Donc si nous voulons réellement empêcher l'application décret si là, d'abord moi je voulais adresser avec CSPJ qui c'est instance qui est capable de stopper des ça. Juge et sans papier avocat yo parce que tout juge a le droit de refuser d'appliquer un texte contraire à la Constitution conformément à l'article 183-2. CSPJ est capable de rappeler officiellement avec tout magistrat leurs obligations constitutionnelles. Il est capable de bailler l'autre des instructions claires contre l'application de ce décret. Avocat yo capable de soulever une exception d'illégalité. Yo capable de faire un recours pour excès de pouvoir, un recours contre le CPT pour excès de pouvoir. Yo capable de contester, yo capable de faire des contestations fondées sur la violation de la séparation des pouvoirs. Et ça ne pas oublier. Yo, organisation de moun yo. La presse indépendante de la société civile, je ne parle pas de Bangari, bien Paul Chel, cap défendre KPT, et qui l'autre journaliste encore, Bangari, cap défendre CPT. Non. Parce que, ensemble de organisations, je ne parle pas de Pierre Espérance qui se titule CPT. Non, et pas de Mounza yo. Yo capable de documenter à but que pouvoir en place la fait, surtout illégalité et inconstitutionnalité de décret ça, informer tout le monde sur la tête ce que ça a fait là, et puis exercer une pression légale et morale. Pour empêcher décret ça de rentrer en application. Parce que ça, on doit comprendre, un décret illégal n'est pas une fatalité. Il devient applicable seulement si on se tait. Si nous pas dénoncer, si nous pas parler, automatiquement décret ça lui-même la fini en fatalité. Mais si nous parler, si nous dénoncer, il pas saute l'arriver là. Il y a un pile moyen qui existait pour nous mettre fin avec application décret de chat si là. Donc, ensemble de bagages ça yo, les arrivés dans le pays hein. Pour que nèg yo montre clairement que yo voulait protéger tête yo après 7 février. Donc les vraiment excusez, les vraiment montre que dans qui niveau nèg yo gaspiller pays a, dans qui niveau nèg yo saccager pays. Les vraiment montre ça. D'abord après le 7 février, il y a un pile parole qui a parlé là et dans demain si tu veux, m'a gagné pour me faire une émission spéciale sur 7 février parce que grand pile monde qui a regardé qui posait une question, qui ça qu'a fait après le 7 février 2026. Gagné une série de monde qui croit que c'est la Cour de cassation qui a privé pour pouvoir. Mais il y a l'autre quantité qui croit fermement que le Conseil présidentiel de transition a renouvelé tête li. Mais il y a aussi commandant qui Philippe qui a annoncé le 7 février, c'est sous fiel li que a passé pour continuer. Et même si c'est lui-même qui prend dernier gun balle là au niveau du chantement, s'il va essayer quelque chose. On va retourner sur cette déclaration demain, Dieu voulant, dans le prochain numéro d'Allô le magazine.
Aucun intérêt pour être connecté ensemble avec nous. Aucun intérêt pour être branché sur page YouTube, c'est là. Aucun intérêt pour abonner ensemble avec nous. Pour partager l'émission ça de tout côté, parce que nous-mêmes, nous aidé à comprendre la réalité. Nous aidé à comprendre la réalité politique. Là. Abonner avec la chaîne YouTube, c'est là. Partager l'émission ça de tout côté. J'aime dire nous pourrons recueillir un ensemble d'informations nécessaires sur les dernières déclarations du sénateur Guy Philippe, le commandant Guy Philippe qui a annoncé que même si c'est lui qui prend dernier grain de balle la sous masse là, il va quand même essayer quelque chose le 7 février 2026 en façon pour capter ça qu'il n'a pas continué. Rabourer pays a fini avec sa pays a gagné comme richesse et qu'un bénou dans et misère et dans la classe. Demain, si Dieu veut, après recherche tout, on va retourner avec une information importante sur la République dominicaine qui est liée avec question Cédoula qui a parlé. Donc, on va rentrer directement en République dominicaine pour capable connaître qui sa nouvelle là est. Et de là étant, et pour nous porter la bonne information pour vous, ici, dans le magazine, pour capable comprendre la réalité. Parce que le wap recevoir information sur Internet, là, toujours il y a un pile information qui a sorti, un pile information qui a circulé. Mais la vraie information, et nous-mêmes, nous toujours faire en sorte que nous gagnions les bons détails, les vrais détails, pour nous capables d'éclairer l'internaute et permettre de comprendre mieux la réalité, qui ça information est, qui ça détail est. Donc, nous allons chercher des informations autour de cette question de dédominicanisation de un paquet de compatriotes haïtiens en République dominicaine, et puis pour me venir avec les vraies informations ici là sur channel YouTube, c'est là. Merci tout le monde, abonnez avec channel là et partagez l'émission ça à tous côtés.